message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je voudrais vous dire ce matin combien de fois je vous aime dans le Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin combien de fois vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Un prix inestimable. Une valeur que ni l'or ni l'argent ne peut payer. Je voulais vous dire ce matin combien de fois vous êtes précieux devant lui. Je voudrais dire ce matin que le prix que le Seigneur a payé pour nos vies, pour que nous soyons ici ce matin et pas ailleurs, est un prix inestimable. On ne l'estime pas en milliers d'euros, ni en millions d'euros, ni même en milliards d'euros. Avec quel argent pourrez-vous payer la valeur du sang de Jésus? La Bible dit que Paul, dans son ministère, était allé dans une ville. Et là, la puissance du Seigneur s'opérait. Pendant qu'il enseignait, il y avait des miracles, des guérisons. Il y avait des choses qui s'opéraient. Extraordinaires. Et il y avait des magiciens de cette ville qui ont vu la puissance de Dieu s'opérer au travers de Paul. Alors ils sont allés appeler Paul, ils lui ont dit, écoute, on voudrait cette même puissance. Mais nous sommes prêts à donner quoi? De l'argent. On te donnera de l'argent pour que tu nous révèles cette puissance qui opère des guérisons. Alors Paul lui a dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes dans des ciels amers. Priez le Seigneur qu'il vous en délivre. Parce que ce n'est pas par l'or et l'argent que ces choses s'acquièrent. C'est le Seigneur qui les donne. Et il les donne à qui? Non pas aux forts de ce monde. Non pas aux puissants de ce siècle. Il les donne à qui? Il ne les donne pas non à ceux qui sont forts et vaillants. Ceux qui ont de la posture, ceux qui ont de l'argent. Non. Il les donne à qui? Aux simples, aux faibles. Alléluia. Il les donne aux personnes simples. Il donne à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Notre Seigneur nous aime. Nous avons du prix à ses yeux. Et c'est quelque chose que l'ennemi s'emploie à détruire dans nous. Nous montrer que nous ne sommes pas aimés du Seigneur. Ah tiens, aujourd'hui tu as encore péché. Vilain garnement. Tu n'arrêtes pas de faire des bêtises. Et tu crois que le Seigneur t'aimera? Et tu crois? Il a dit non, que c'est ceux qui sont saints qui marchent avec toi. Toi, tu n'es pas saint. Et des accusations. Et il t'accable. Mais la Bible dit, dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu. Celui qui accusait nuit et jour. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Pourquoi l'ennemi se plaît-il à nous accuser? Pourquoi prend-il tant d'efforts à nous accuser, à nous culpabiliser et à nous accabler? Au point comme Adam et Ève disent, Seigneur, nous avons entendu ta voix, nous nous sommes cachés. Pourquoi vous vous êtes cachés? Parce que nous sommes nus. Mais qui t'a appris que tu étais nu? Qui a exposé à tes yeux que tu es nu? Parce qu'il accable. Parce qu'il te presse. Parce qu'il veut t'empêcher de voir, de comprendre et de savoir la grâce qu'est la tienne. Parce qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est quelque chose, je ne suis pas en train de dire, allez, il faut pécher allègrement. Non, Paul le dit si bien. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir à nouveau par quelque chose. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la grâce qui est la nôtre. Du prix, du très grand prix qu'il a payé à la croix, pour que nous soyons debout, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et ce trésor qu'il a déposé en nous, des vases d'argile, car terre
tu étais poussière, tu étais poussière, tu étais tiré de la poussière. Et poussière, tu retourneras. Mais dans ce vase de terre, dans ce vase de terre, le Seigneur a mis une grande puissance. Il a mis son esprit. Il a mis une alliance entre nous et lui pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, non pas des serviteurs. Pour que nous soyons appelés ses frères. Nous qui étions des oliviers sauvages. Nous qui avons une nature ancienne, sauvage, rebelle par nous-mêmes. Nous détestons Dieu par nous-mêmes. Nous offensons Dieu par nous-mêmes. Notre vie, qu'est-ce qui est plus facile? Mais toute notre vie, notre chair, elle est facile pour se rebeller contre Dieu. Notre chair, elle est naturellement, on la laisse faire et puis elle fait de nous des gens qui vont nous éloigner du Seigneur. Donc ça, c'est très facile. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il a transformé ce corps de péché en corps qui mène à la vie. C'est un mystère. Il a transformé des jeunes gens qui étaient complètement accros à toutes sortes de plaisirs de ce monde, à des gens qui ont envie de servir Dieu, à des gens dont le cœur soupire en disant « Seigneur, je veux te plaire ». Il a mis en nous les arts de la vie. Il a mis en nous les arts de l'esprit. Il nous a donné une soif de l'éternité. Il nous a donné le goût de la sainteté, de marcher avec lui. J'aime ce passage de la Bible qui dit que à côté de l'agneau, il y aura des gens avec des vêtements blancs qui ne se sont jamais souillés. Ils marcheront avec l'agneau car ils en sont dignes. J'ai dit, waouh, comme c'est extraordinaire. Et le Seigneur nous appelle à ces choses. Mais l'ennemi, il veut te dire que non, tu n'y as pas droit. Tu arrives avec ton ticket à l'entrée, tu dis non, monsieur, votre ticket n'est pas valable. Mais si, monsieur, mais je l'ai payé. Non, monsieur, votre ticket est faux. Mais si, monsieur, mon ticket est bon. C'est Jésus qui me l'a donné. Et rien ne peut m'empêcher d'y entrer. Parce que mon ticket n'a pas été payé par la main d'un homme. Pas par une carte bleue. Mon ticket n'a pas été payé par la volonté d'un homme. Pas quelqu'un qui a dit oui, tu dois y aller. Mais par le Père lui-même. Qui m'a tellement aimé. Je ne sais pas ce qui était aimable en moi. Est-ce que tu vois ce qui était aimable en toi, Hugo? Est-ce que vous voyez quelque chose qui était aimable en vous? Quand le Seigneur dit, quand l'Écriture dit qu'il nous a tellement aimés, il y avait quoi d'aimable en vous? Peut-être certains d'entre vous sont bien. Pas moi. Il n'y avait rien d'aimable en moi. Mais il m'a aimé. Il n'y avait rien de plaisant en moi. Toutes mes bonnes œuvres étaient comme des vêtements souillés. Mais il m'a aimé. Oui. Et pour ça, je suis infiniment reconnaissant au Seigneur. Et je ne laisserai pas l'ennemi me voler ce que le Seigneur m'a donné. Dérober ce qu'il m'a accordé. Dérober ce pourquoi il a payé, il a donné sa vie pour moi. Car il dit, nous avons un libre accès dans le sanctuaire. Lorsque Jésus a été crucifié et qu'il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Car le poids et le péché de l'humanité étaient sur lui. Et qu'il a rendu l'âme. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Et un chemin qui était uniquement accessible qu'aux sacrificateurs. Qui de surcroît, parmi les sacrificateurs, était tiré au sort pour pouvoir accéder au lieu saint pour faire le sacrifice. Et pour venir non pas les mains vides, il venait avec un sacrifice pour l'expiation du peuple. Et la chose était tellement redoutable qu'on attachait une chaînette à son vêtement qui allait par-delà le voile. De sorte que s'il était frappé dans la présence de Dieu, personne ne peut aller le secourir là-bas. On le tirait pour le faire sortir. Imaginez comment cet endroit était redoutable. Souvenez-vous de Zacharie, père de Jean-Baptiste, qui avait été choisi, et quand le Seigneur lui a dit, tu auras une femme, un enfant, il a dit, mais comment cela? Il a commencé à poser des questions, mais pourquoi? Il dit, très bien, tu seras muet jusqu'à ce moment. Et il est sorti muet. Et lorsque l'enfant est né,
Jean-Baptiste, il n'y a personne qui porte ce nom dans la famille. Demandons au Père et le Père, la bouche est ouverte. C'était un lieu redoutable et c'est un lieu redoutable. Mais par son œuvre, le Seigneur Jésus a ouvert la voie. Il nous a donné un libre accès dans ce lieu redoutable. Il nous a donné ce qui nous permet de rentrer. Parce que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. On ne rentre pas dans ce lieu les mains vides. Il nous a donné, au travers du sang de Jésus, un libre accès dans le sanctuaire et dans sa présence. C'est incroyable. Et ce n'est pas à prix d'argent que nous l'avons payé. Ce n'est pas à prix d'or qu'on a payé. On n'a même pas fait une offrande, ni d'agneau, ni de pigeon. On n'a pas fait des holocaustes comme Salomon. Des milliers de petits bétails, du gros bétail. Non, on n'a pas fait tout ça. Je ne sais même pas comment on aurait fait si on nous demandait ça. Il nous a donné cette libre accès au sanctuaire. Il suffit que tu te lèves et tu dis « Père !» et que les portes du sanctuaire sont ouvertes pour toi. Et l'ennemi n'aime pas ça. Parce que ce qu'il veut, c'est détruire, c'est saccager, c'est anéantir. Il avait des plans et des projets pour nous. Et le Seigneur les a réduits à néant. Alors il veut nous y ramener. Ah non, 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 tu n'as pas accès au sanctuaire. Ah non, 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 tu n'es pas propre. Qui t'a établi pour discerner que je suis propre ou que je ne suis pas propre? Qui t'a établi, toi l'ennemi, toi l'adversaire de mon âme, pour dire que je suis et que je ne suis pas? C'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas toi qui dois parler. Pierre était sûr, allait à la maison, en train de prier, et il voit cette tente-là qui se dresse devant lui, avec toutes sortes d'animaux impurs. Et le Seigneur dit, tue et mange. Et Pierre dit, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et l'image encore, tue et mange. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Tue et mange. Et le Seigneur lui dit, non, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Waouh! C'était un bouleversement dans le cœur de Pierre. Et voilà des gens qui étaient de la maison de Corneille qui arrive, qui dit, Corneille, centenier, serviteur, craignant Dieu, te dit de venir à sa maison, car un ange lui est apparu et lui a dit, va chercher Pierre. Mais un juif n'était pas appelé à rentrer dans la maison d'un goïm, d'un païen. Un juif n'était pas appelé à rentrer dans la maison. Mais Pierre, le Seigneur lui a dit, va, tue et mange. C'est impur. C'est haram. Est-ce que vous connaissez cette expression, Boko Haram? Vous entendez parler de ça? Dans la presse, c'est haram. C'est une malédiction, c'est impur. Et lorsque Pierre est parti, rentrant dans cette maison, il a trouvé Corneille avec sa famille. Et pendant qu'il était en train de leur parler de ce que Jésus a fait, il s'est passé quelque chose qui a étonné Pierre. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme à la Pentecôte, et ils ont commencé à parler des langues nouvelles. Pierre ne comprenait pas. Son intelligence ne pouvait pas penser ça. C'est vrai. La promesse avait été faite à Abraham. Tu seras une bénédiction jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il ne pensait pas que le don du Saint-Esprit qui lui avait été accordé à eux à la Pentecôte allait se revêtir tomber sur ces païens. Ces étrangers, ces gens qui ne sont pas de la maison. Mais le Seigneur a annoncé une nouvelle ère, un nouveau temps, pour sanctifier ce qui était impur aux yeux d'Israël, pour racheter ce qui était perdu. Et quand Pierre est revenu à Jérusalem, c'était la cohue. Mais qu'est-ce qui se passe, Pierre? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé te souiller dans la maison des étrangers, des impurs, des gens qui ne sont pas d'Israël. Qu'as-tu fait? Des non-juifs, qu'as-tu fait?
Il a dit, regardez, pendant que je parlais, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous. Et moi, pourrais-je rejeter ce que Dieu a choisi? Pourrais-je rejeter ce que Dieu a choisi? Si Dieu te choisit, si Dieu t'appelle, s'il dit viens, aucun homme ne peut rejeter son appel sur toi. Aucune force, aucune puissance, rien de ce qui existe sur la terre, ni même dans les cieux, ne pourra s'opposer à son plan pour toi. Une seule personne, peut-être toi-même. Tu peux dire non. Ou tu peux écouter l'ennemi qui dit non, écoute Babette, tu n'es pas du tout qualifié. Attends, tu t'es vu toi? Non, mais attends, soyons sérieux là. Hein? On cherche des champions, on change des héros et toi tu te présentes. Tu n'as même pas l'étoffe d'un héros. Mais oui, tu n'as pas l'étoffe. Mais oui, tu n'es pas un héros. Mais bien sûr que tu n'es pas un héros. Qui est le héros? C'est le Seigneur qui est le héros. C'est lui qui est le héros. C'est lui qui est le puissant. C'est lui qui est le magnifique. C'est lui qui est le redoutable. Et c'est lui qui donne, c'est lui qui fait tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez, aujourd'hui je me choisis un anon. Comme Jésus, je rentre à Jérusalem. Et comme la promesse dit, voici le Fils de l'homme monté sur un anon, le petit d'une ânesse. Et la foule était dans la liesse. Et ça chantait, et ça dansait. Les gens levaient leurs vêtements, ils les posaient par terre. Et Jésus marchait dessus. Mais non pas Jésus directement. Il était monté sur un anon. Ce jour-là, cet anon a eu l'honneur du maître. Imaginez-vous, est-ce qu'on aurait fait tout ça pour un anon qui marchait seul? Non. Personne n'allait crier « Hosanna, Hosanna au fils de David » pour un anon. On n'aurait jamais fait ça pour un petit âne. Vrai ou faux? On n'aurait jamais acclamé un âne. Vous vous imaginez, on va dire, ils sont tombés sur la tête ces gens-là. On n'aurait jamais acclamé un âne. On n'aurait jamais applaudi pour un âne. On n'aurait jamais fait des célébrations pour un âne. Moi, je suis cet âne. Personne n'allait acclamer pour moi. Personne n'allait faire de célébration pour moi. Personne n'allait crier Hosanna, Hosanna. Mais lorsque le Seigneur est monté sur moi, lorsque le roi des rois, le fils de David, est sur moi, à ce moment, des Hosanna fusent, des Alléluia fusent, des gloires à Dieu fusent. Parce que c'est pas moi qui compte, c'est celui qui est en moi. C'est pas moi qui fait la différence, c'est celui qui vit en moi. Moi, je suis comme cet anon. Je suis fait pour porter des charges. Je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de beauté, je n'ai pas d'éclat. Je suis ordinaire. Mais il suffit seulement qu'il monte sur moi. S'il est sur moi, alors tout change. Quelle vérité simple, mais quelle vérité puissante. Quand le Seigneur est dans ta vie, quand le Seigneur est en toi, alors tu n'es pas le petit anon sur lequel on charge. Parce que le Seigneur monte sur toi. Alors tu es cet anon qui porte le roi des rois. Et tu reçois les honneurs de celui qui est sur toi, qui est en toi. Sa gloire, sa magnificence, sa puissance réjaillit sur toi. Voilà pourquoi il est fondamental pour nous de rester et de veiller à ce qu'il reste en nous. Et voilà pourquoi l'ennemi s'acharne à ce qu'il ne soit pas en nous, en nous accablant, en nous accusant, pour nous éloigner de lui. Parce qu'il sait que le petit anon que personne ne regarde, la petite ânesse qui n'a pas de prix, le jeune homme que personne ne regarde, lorsque Jésus sera dans sa vie, tout changera. Il ne sera plus le même. La Bible parle de Saül qui était au milieu du peuple. Lorsqu'il a été oint, il a trouvé une troupe de prophètes et Saül a commencé à prophétiser. La Bible dit qu'il a été transformé en une autre personne. Il a été métamorphosé.
métamorphosé. Métamorphise, très intéressant comme mot. C'est ce qu'on utilise pour la chenille et le papillon. Qu'est-il de commun entre une chenille et un papillon? La chenille rampe, le papillon vole. Regardez les belles couleurs de ses ailes. Regardez comment il les déploie, il s'envole. Le Seigneur, quand il vient dans notre vie, il fait ce métamorphise. Il nous transforme de la chenille au papillon. Et il le dit encore dans sa parole, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Mais lorsque vous mettez le grain en terre, et celui qui sort, autre est la nature de celui qui rentre dans la terre, autre est la plante qui sort et qui porte du fruit. Métamorphise. Transformation. Vous voyez la graine que vous avez mise dans la terre? Et regardez ce qui sort. Des feuilles. Et ça sort d'où ça? Des tiges. Des fruits. Mais tu as mis une graine dans la terre, toi. Tu as mis une graine de chêne dans la terre. Demain, c'est un énorme chêne qui est là. Comment est-ce possible que ce petit truc se soit transformé en un truc si grand? D'où vient que les feuilles étaient-elles dans la graine? Le tronc de l'arbre, il était dans la graine? Oui, il était dans la graine. Les fruits étaient dans la graine? Oui, tout ça était dans la graine. Mais c'était tout petit, insignifiant. Il fallait une chose, mettre dans la terre et métamorphose. Et quelque chose de totalement différent sort. C'est un mystère incroyable. Mais c'est une vérité claire que nous voyons tous les jours. Alors que le Seigneur commence à te métamorphoser, quand le Seigneur commence à te transformer, autre est la nature que tu étais, autre est la nature que tu deviens. On ne voyait pas en toi des feuilles, il n'y avait pas de feuilles sur la graine, il n'y avait pas de tiges sur la graine, mais autre la nature, différente, inimaginable. Mais rappelez-vous, la graine qui sort, le bourgeon, le frêle rejeton qui sort de terre, il est petit, il est fragile, il est vulnérable. Mais il se transforme continuellement, de grâce en grâce, par la gloire du Seigneur, par l'Esprit. Il s'affermit, il se fortifie, il grandit, il prend de la vigueur, il prend de la force. Quand il est petit, tu peux le casser avec ta main. Mais quand il devient un homme fait, un homme aguerri, par la connaissance de la parole, par le discernement de ce qui est bon, tu ne peux pas le bouger. Même si une voiture se précipite sur l'arbre, sur un chêne, sur un platane, c'est la voiture qui reste là, quelle que soit sa vitesse. Parce qu'il est ancré et parce qu'il est enraciné. Tu ne peux pas le bouger. Cette métamorphose est un processus continu qui s'opère dans nos vies. Et rien ne doit la stopper, sinon on va devenir un bonsaï. C'est beau à voir, mais ce n'est pas très bon. Il ne faut pas souffrir pour devenir un bonsaï, pour devenir une miniature. Pourquoi? Parce que tu ne grandis plus. Parce que tu ne crois plus. Et que cette métamorphose s'est arrêtée. Et pourquoi s'est arrêtée? Tu n'avances plus. Parce que tu as commencé à écouter d'autres voix qui te disent que non, sur ce chemin, toi, tu n'y es pas là. Non, tu ne peux pas y arriver. Non, tu ne peux pas. Non, 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 non. Et tu deviens miniature. Il faut veiller à cela. Que cette métamorphose continue. Que tu continues de t'ancrer
Alléluia. Que tu continues de plonger tes racines en Jésus, en puisant en lui les éléments qui sont nécessaires à ta croissance. Une croissance équilibrée par l'esprit et par la lettre. Ou je dirais par l'esprit et par la parole. Car les deux doivent nous aider. Connaître les Écritures qui te rendront sage à souhait, disait Paul à Timothée. Veillez à ne pas attrister le Saint-Esprit. Connaître ces deux choses vont nous permettre d'être solidement ancrés et enracinés. Et tu n'es pas un arbre seul au milieu de la forêt. Tu es un arbre au milieu d'autres arbres dans la forêt. Ne l'oublie pas. Parce que lorsque les vents forts arrivent, lorsque l'arbre est isolé au milieu de la prairie, il prend tous les vents, il tombe. Mais lorsque c'est une forêt, ensemble vous résistez. Ensemble vous contenez le vent. Ensemble vous luttez, vous êtes plus fort. Et ce qui dit l'Écriture, la corde à 3 brins est beaucoup plus solide que la corde à un seul brin. Il ne faut pas s'isoler. Un jour, j'avais entendu un enseignement qui m'a beaucoup marqué. C'était sur des arbres qu'on appelle des séquoias. Les séquoias sont des arbres qui poussent aux États-Unis. Ils sont reconnus comme les arbres les plus hauts du monde et très anciens. Certains font plus de 100 mètres de hauteur. Vous imaginez ce que ça représente. Et avec des troncs immenses. Il y a une photo très caractéristique où il y a il y a un séquoia et la voie passe au milieu de ses racines. Une voiture là, l'arbre est là et ils ont fait la route au milieu. Et la voie passe au milieu, la route passe au milieu et le séquoia est tout immense autour, on passe au milieu. Et ces séquoias, ils les ont étudiés. 2 caractéristiques que je voudrais partager avec vous ce matin. Ils se sont étonnés que ces arbres ont une très très longue longévité, ils sont très vieux ces arbres. Et quand ils sont venus au début, ils ont essayé de protéger les forêts, les séquoias, contre le feu, les feux qui ravagent la forêt, en se disant, mais les feux vont détruire les séquoias. Et ils se sont rendus compte que non. En fait, le feu est nécessaire à ce que la graine du séquoia germe. Il faut qu'elle passe par le feu pour acquérir sa capacité à germer. Est-ce que ça parle à quelqu'un là? Est-ce que ça parle à quelqu'un qui est passé déjà dans le feu comme ça? En se demandant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pour acquérir la capacité à germer, la graine du séquoia doit passer par le... Mais ça va me brûler ça! Ah moi ça me brûler, non, pas question. Allez Babette, allons-y au feu. Ah non, attends, ton évangile tu le tiens d'où toi? Attends, c'est parce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, moi la grâce, la paix m'accompagneront. Je boirai dans les eaux paisibles, j'aurai toujours non. La grâce, l'onction de Dieu, la prospérité marchera avec moi. Ah non, toi tu parles de feu, non, ton évangile est corrompu. Non, il n'est pas corrompu. Car notre Seigneur, la Bible dit, il existait. Il n'a pas regardé sa position, Philippiens, comme étant une proie arrachée au Seigneur, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié comme un simple homme. Il a vécu la terre, mais il allait plus loin encore. Il s'est rabaissé jusqu'à la croix, jusqu'à mourir sur la croix. Et la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Notre Seigneur, il convenait au Seigneur d'élever par la douleur, alors je reprends, il convenait au Seigneur d'élever à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. C'est écrit dans les Écritures ça ou pas? C'est écrit dans les Écritures, le Seigneur a été élevé à la perfection par la souffrance. L'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile à l'eau de rose. C'est un évangile pour que tu ne deviennes pas un bonsaï. Ça va être très bon, hein? C'est beau exposé dans la vitrine. Mais l'ennemi, il est bien, il veut que tu restes en vitrine. Mais il ne veut pas que tu sois l'arbre
qui est le rocher en bas duquel on vient prendre de l'ombre. Celui qui sert de roc, qui fortifie, qui donne le feuillage, comme cette image de Nebuchadnezzar. Le feu. Le feu. La graine du séquoia, elle rend sa capacité à pouvoir germer en passant par le feu. Personnellement, je n'appelle pas le feu sur ma vie. Mais lorsque le Seigneur me met là, je sais que c'est pour mon bien. Il dit, l'or passe dans le creuset, purifié dans le creuset, pour le séparer de ses scories, afin qu'il ressorte pur. Afin qu'il ressorte pur. Le Seigneur, lorsqu'il t'aime, il te monte afin que tu portes davantage. Il coupe. Alors qui veut y arriver? Et tu dis non, je ne passe pas par le feu, moi. Ah non, moi je garde mes scories. Ah, moi je peux faire mes petits impôts. Écoutez, personne n'est parfait. Moi ça va. Écoute, voilà, ben ça va, ça peut aller comme ça. Non. Non. Laisse-le t'émonder. Laisse-le te faire passer par le feu. Laisse-le enlever tes scories. Laisse-le enlever tout ce qui en toi t'empêche d'avancer. Et de te façonner. Soit entre ses mains comme l'argile, entre les mains du potier. Qu'il est capable de façonner à sa guise. Deuxième caractéristique des séquoias, c'est qu'ils ont remarqué que lorsque la sécheresse arrive, les racines des séquoias sont interconnectées. Le séquoia d'ici a ses racines connectées au séquoia de là. Et lorsqu'il y a la sécheresse, eh bien, les séquoias qui sont dans les zones les plus humides, par leurs racines, partagent l'eau jusqu'aux autres qui sont très loin là-bas. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps, nous sommes interconnectés. Et quand tu comprends ce principe, tu crois. Parce que la sève, elle viendra d'ici, elle viendra d'ici, elle viendra de là. Pour t'aider à croître au milieu d'autres arbres, au milieu d'autres, et à prospérer dans la maison de l'Éternel. L'ennemi, la chose la plus fondamentale qu'il ne veut pas, c'est de comprendre le plan et le projet qu'il a formé pour toi. Car dit le Seigneur, je connais les plans et les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies une espérance. Il connaît les plans et les projets que le Seigneur a pour nous. Et s'il y a bien une chose dont il veut nous priver, il n'a pas besoin de nous priver de la prospérité. Il peut nous donner la prospérité en abondance. Car il a dit au Seigneur, Jésus, prosterne-toi devant moi, regarde, les richesses de la terre, je te les donnerai. Il peut te donner tout ça. Si c'est ce que tu cherches, mais tu les auras. Tu seras prospère, tu auras de l'argent, tu auras tout ce que tu veux. Oh, mais si tu veux même que tu seras comme Salomon, des femmes par milliers. Sauf que Salomon, elle a entraîné son cœur loin du Seigneur. Il peut te donner tout, pourvu que tu t'éloignes du Seigneur. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai ça. Mais imaginez ce que Satan était prêt à mettre dans la balance. De l'or, des richesses. Pourquoi? Tout simplement me prosterner et t'adorer. Non, mais ça, aujourd'hui, mais c'est vite fait. Attends, non. Attends, Satan, non, c'est vite fait. Tu veux que je me prosterne? Mais ça, c'est vite fait. Donne-moi le blé. Donne-moi l'argent. Attends. Alors, il n'a même pas besoin d'investir à Wall Street. Même pas à la bourse de Paris, ni celle de Shanghai, ni même au CAC 40. Je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de me prosterner devant Satan. Et toutes les richesses sont à moi.
te demande de te prosterner. Il veut seulement que tu te détournes du Seigneur. Et pour ça, il est prêt à mettre toutes les richesses qu'il a. Attends, il y a une arnaque qui est évidente. Tu es sûr que c'est le bon prix que tu as mis? Les richesses. Non, il y a un problème quand même. Tu as déjà vu un gars qui est prêt à te refourguer une? Il te dit une voiture, tu vois cette voiture-là, écoute, je te la donne pour 1 000 €, c'est un bon deal, vas-y, achète. Tu dis, mais normalement, écoute, 10 000 € à l'Argus. Ah mais non, tu fais un super deal avec moi, je t'assure, prends, attends, donne les 1 000 € et puis c'est bon, elle est à toi. Il y a quelque chose quand même, c'est bizarre ça. Un peu bizarre, hein? Les richesses de la terre, les trésors du monde. Tout simplement se prosterner devant Satan. C'est même pas difficile à faire. Dites-moi, est-ce que c'est compris? Se prosterner est une chose très simple et très facile à faire. Maintenant, rien que ça. Il y a un problème. Mais tu es en train de te faire arnaquer, mon pauvre. Tu te prosternes devant Satan pour les richesses du monde. Mais c'est une belle arnaque. Parce que derrière ça, les trésors infinis du ciel, la Jérusalem céleste, dont les portes sont constituées de perles. Ah non, tout ça, on te dit non, allez, tiens, concentre-toi sur la terre. Hein, rapidement, tu prends ça et c'est tout. Hein. Non, vite fait. C'est un bon deal pour toi. Non, c'est pas un bon deal pour moi. C'est pas du tout un bon deal. Il y a erreur là. Il doit y avoir une erreur au moins de 4, 5, 6 chiffres après la virgule. Non. Si tu vois que Satan est prêt à te donner quelque chose si rapidement, pose-toi des questions. Point d'interrogation. Les trésors cachés. Le royaume des cieux, disait le Seigneur Jésus, est comme un trésor caché dans un champ. Un homme va et découvre ce trésor. Dans sa joie, il s'empresse, qu'est-ce qu'il va faire? Il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Commentaire de la part de ses voisins et de sa famille. Alors là, mais il est tombé sur la tête. Il a tout vendu pour aller acheter un champ. Il n'y a rien dessus. Mais je t'assure qu'il n'y a rien. Mais il a perdu la tête. Non, mais il est devenu complètement fou, ce gars. On ne comprend rien. Mais il allait acheter un champ. Il a fait quoi? Il a vendu tout pour acheter un champ. Mais, oh là là. Mais écoutez, il faut l'envoyer à l'asile, lui. Il a perdu le nom. Il est complètement malade. Oui, il est malade. Il est malade d'une maladie qui est merveilleuse. Une maladie que ceux qui ont connu savent qu'on a envie d'être encore contaminés par cette maladie. L'amour de Dieu. Parce qu'il a vu le trésor qui est, comment dit l'Écriture, il est caché. Ne l'oubliez pas. Le trésor est quoi? Et ce n'est pas tout le monde qui voit le trésor caché. Mais quand tu as vu le trésor caché, tu es prêt à payer le prix. Alléluia. Tu as vu le trésor caché dans le champ. Et tu es capable de vendre tout parce que tu connais la valeur de ce trésor. Pour les autres, c'est folie. Mais pour toi, c'est sagesse de Dieu. Le royaume des cieux est comme un homme qui a vu un trésor caché dans un champ. Dans sa joie, il allait vendre tout ce qu'il a possédé pour acheter ce champ. Pour les autres, vous achetez un champ nu. Mais vous savez qu'il y a un trésor caché. Vous attendez qu'une seule chose, que ce champ devienne le vôtre. Et à ce moment, les choses cachées, celles qui n'étaient pas connues, celles qui n'avaient pas été révélées, sont à vous. Laissez qu'ils vous disent que vous avez perdu la tête quand vous aimez le Seigneur. Quand vous vous donnez pour lui. Quand vous vous engagez pour le Seigneur. Quand vous mettez tout votre cœur, toute votre âme, toute votre soif à marcher pour le Seigneur.
On vous traitera d'hérétiques, de fous, de sectaires. Oui, oui et oui. Et ils ont raison. Pourquoi ils n'ont pas raison? Ils n'ont pas vu le trésor. Mais je vous pose une question. S'ils avaient vu les trésors, vous savez ce qu'ils allaient vous dire? Ils diraient, mais non, ça ne va pas, toi. Parce que une fois, je parlais avec une dame et je lui disais, tu sais, si tu avais connu ce que le Seigneur m'a fait dans ma vie, elle me disait qu'elle ne croyait pas en Dieu et qu'elle était athée. Et je lui disais, si tu connaissais ce que le Seigneur a fait dans ma vie, peut-être que tu aurais fait mieux que moi. Et je pense que si certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur voient ce que le Seigneur a fait dans nos vies, ils montreraient plus de zèle peut-être que certains d'entre nous. Parce que nous avons vu le trésor qui est caché dans le champ. Et eux, ils n'ont pas vu ce trésor. Alors, lorsque l'ennemi essaie de t'arracher, de t'enlever et de t'éloigner de la présence du Seigneur, comprends ce qu'il te veut. Comprends ce qu'il veut t'enlever. Comprends ce qu'il veut te faire perdre. Saisis, sois intelligent et accroche-toi au Seigneur. Et lorsqu'il t'accable, lorsqu'il t'accuse, comprends pourquoi il le fait. Pour t'éloigner, pour te séparer. Et comme il est écrit dans Isaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver et son oreille n'est pas dure pour entendre. Ce sont nos iniquités qui mettent un mur entre nous et lui, qui nous empêchent. Mais ces iniquités, quand l'ennemi les met constamment devant toi, c'est là le mur. Mais l'Écriture nous dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais l'ennemi te dit que tu es toujours coupable. Il met le mur entre toi et le Seigneur. Et tu n'oses plus t'approcher du Seigneur. À cause de tes iniquités, à cause de ton fardeau, à cause du péché, tu te tiens loin, comme Adam et Ève. Alors que c'est dans sa présence que tu seras renouvelé. C'est dans sa présence que tu seras fortifié. C'est dans sa présence que tu auras la victoire. Donc où aller? Si je suis malade, je dois aller à l'hôpital. Je ne dois pas aller là où la maladie est à nouveau. Mais c'est ce que l'ennemi nous dit. Il nous amène à nous éloigner du Seigneur. Qui est la guérison? Qui est la restauration? Qui est la vie? Qui est la puissance? Qui peut transformer, métamorphosis, notre corps de péché en un corps de victoire. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas le suivre. Ésaïe 40, verset 27. Je peux même commencer à lire à partir du verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint d'Israël. Je prends une autre version, excusez-moi. Je prends une autre version, excusez-moi. Ésaïe 40, verset 23. À qui me comparerez-vous, dit le Saint d'Israël? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Pour parler des astres qui sont dans le ciel.
Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Et il n'en est pas une qui fasse défaut. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est avec ces versets que je voudrais terminer ce matin. Ces choses que le Seigneur a mises sur mon cœur. Pourquoi dis-tu que ta destinée est cachée? Pourquoi dis-tu que ton droit passe inaperçu devant ton Dieu? Pourquoi dis-tu ça? Le Seigneur ne me voit pas. Le Seigneur ne m'entend pas. Et le Seigneur te dit ce matin, est-ce que tu ne l'as pas appris? C'est lui le Dieu d'éternité. C'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il dit de lui-même qu'il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il dit de lui-même, on ne peut sonder son intelligence. Il dit aussi qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué? Il te donne de la force, c'est sa promesse. Il dit aussi au verset 29, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Je me rappelle, mon fils était malade. Je ne savais pas trop ce qu'il avait, j'avais beaucoup de travail, il était malade, je ne comprenais pas. On le soignait, mais ce n'était pas trop grave. Et le Seigneur me donne un passage, un verset. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Voici quand je dis je tombe, ta bienveillance me sert d'appui. Et le Seigneur me donne ces deux versets et je ne comprends pas en fait. Je rends grâce à Dieu pour la parole qu'il me donne. Et le petit sortait du bain et je regardais ses mains et j'ai vu que ses mains étaient blanches comme des cachets d'aspirine. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est vraiment un signe pour montrer qu'il a une anémie sévère. Une anémie, pas assez de sang, enfin pas assez de globules rouges. C'est assez grave pour un enfant. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On se précipite à l'hôpital, on regarde, il avait ce qu'on appelle le taux d'hémoglobine qui était très, très, très bas. Très bas. Il devait être à 4 grammes alors que normalement il devait être à 12. Et donc là, tout de suite, il faut le perfuser, il faut le transfuser. Et donc on met tout le système médical en place. Et pendant que nous sommes à l'hôpital, c'est bon, la transfusion est là, l'enfant est pris en charge et tout. Et
C'était un moment où en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup d'insécurité. Donc, mon épouse travaillait le lendemain. Donc, on ne pouvait pas rester tous les deux. Je ne pouvais pas la laisser repartir seule. Donc, je décide de la raccompagner à la maison. Et une de nos amies décide de rester pour s'occuper de l'enfant. Et demain, je pourrai revenir. Et pendant qu'on est en train de s'organiser comme ça, on reçoit l'appel d'un pasteur, l'un de nos pasteurs, qui nous appelle, qui dit « Il faut impérativement que je puisse prier pour l'enfant ce soir. » L'hôpital était déjà fermé. Les visites étaient interdites. On lui a dit « Mais viens, viens. » Alors on négocie avec le système de la sécurité, tout ça, pour qu'il rentre. Et on prie. Et on se sépare. Et on rentre à la maison. Quand on rentre à la maison, on essaie de l'appeler, on n'arrive pas à la voir. Son téléphone était déchargé en fait. Et le lendemain matin, quand on arrive à l'hôpital, c'était le choc. Pendant la nuit, l'enfant par 2 fois a failli mourir. Il a convulsé, il a fait une réaction à la transfusion. Par 2 fois, on l'a retrouvé encore plus fatigué, sous oxygène. Et là, tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi. Tu as l'impression que tout s'écroule. Et c'est là que vient la parole que le Seigneur m'avait donnée quelques jours auparavant. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel fut mon appui. Voici quand je dis je tombe, ta bienveillance me sert d'appui. Et là, pendant que tout est en train de sonner, la parole revient et tout se remet en ordre. Tu sais que le Seigneur est au contrôle. Je me suis rendu compte que le Seigneur était au contrôle. Moi, j'étais averti. 2, le pasteur qui a insisté pour prier pour l'enfant avant qu'on rentre. À ce moment, on est bouleversé par ce qui se passe, parce qu'on a entendu. Et on se rend compte que le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, est au contrôle. Il gère la situation. Ses promesses sont vraies et véritables. On reste à l'hôpital, l'enfant est vivant. 3 jours après, on nous libère. Il est rentré encore plus malade. Il n'arrive même plus à s'alimenter. Et le médecin nous libère, nous revenez dans une semaine. Mais il n'arrive pas à manger. Il est encore plus affaibli. Et là, très clair dans mon esprit, le Seigneur me conduit à rencontrer notre médecin. On voit le médecin, elle nous prend en charge, elle déroule tout, donne une bonne prise en charge. L'enfant elle risquait de faire une autre hypoglycémie, convulsé à nouveau. Elle avait des craintes parce qu'il avait convulsé, donc il restait d'avoir des séquelles au niveau du cerveau. Et on fait tous les tests et l'enfant n'a rien. Et tous les jours, est-ce que l'enfant parle? Oui, il est smart et tout. Et au cœur de ces tumultes, le Seigneur me rappelait une chose. Ne t'ai-je pas dit que je prends soin de ta famille? Ne t'ai-je pas dit que je prends soin de toi? Ce qui est merveilleux dans l'intimité avec le Seigneur, c'est que on reçoit des trésors qui sont nécessaires pour les batailles à venir. Dans l'intimité avec le Seigneur aujourd'hui, tu reçois des choses qui vont t'aider demain. C'est pourquoi il est bon de prendre du temps dans la présence du Seigneur. Et c'est là. Quand vous regardez comment le Seigneur travaille avec les prophètes, il dit, demain, tu iras dans la maison d'Isaïe et là, tu oindras le successeur de Saül. Et il ne donne pas tout. Il lui donne juste une partie. Et ensuite, le prophète se laisse guider par le Seigneur étape par étape. Le Seigneur agit comme ça dans nos vies. Il nous donne une promesse. C'est à nous de la saisir fermement. Alléluia. Comme une ancre. Et lorsqu'il y aura les vents, la tempête, c'est ce que dit l'Écriture. Que celui qui écoute la parole et la met en pratique est comme une maison qui est bâtie sur le roc.
Pourquoi dis-tu que ton sort est abandonné et que ta destinée est cachée devant le Seigneur? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de toute éternité. Il a créé le ciel et la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et l'Écriture dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce n'est pas tout. Les autres marchent et courent. Eux, ils prennent le vol comme les aigles. Waouh! Non seulement ça, ils renouvellent tes forces, mais ils te donnent de l'envol. Et c'est pas tout. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. À la promesse que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, dans l'intimité du Seigneur, dans le secret de sa présence, laissons-nous nous métamorphoser. Laissons-nous nous métamorphoser. Laissons-nous nous transformer. Et ce qui est incroyable, c'est que cette métamorphose, cette transformation, en général, elle ne se fait pas à l'œil nu. La chenille, elle s'enferme dans son cocon. La graine, elle est enfouie dans le sol, à l'abri des regards. Ah, c'est un mystère. Alléluia. Caché. Caché. Tu opères ta métamorphose. Caché. Dans le secret. Dans l'intimité de Dieu. C'est pas ici que tu feras ta métamorphose. Là, on est tous présents. Peut-être entre 1h et 3h du matin, toute la maison est endormie, toute la ville est endormie. Et là, le Seigneur, il tape à la porte. Hé, Babette, tu dors? Ah, Seigneur, je suis fatigué, la journée était épuisante. La porte est ouverte. Le jardin, la porte est ouverte. Seigneur, la porte est ouverte? Ah, attends. Il renouvelle tes forces. Il augmente ta force. Tu marches et tu ne te lasses point. Tu cours et tu ne te fatigues point. Ah, Seigneur, je suis là. Et tu me voici encore, Seigneur, au-delà du matin. Je t'écoute au milieu de l'effroi. Cette fois, je ne demande rien. Dans la fraîcheur du matin, je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je suis venu te dire que je t'aimais. Il est 3h du matin. Tout le monde dort. Et là, tu es en train d'exprimer ton amour au Seigneur. Tu ne t'approches pas pour dire, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Tu dis, Seigneur, je suis là. Et le Seigneur dit, moi aussi je suis là. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends? Est-ce que... Et le Seigneur commence à t'instruire. Dans ton cocon, la petite chenille est en train d'être transformée. Un jour, on ne comprendra pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as vu Babette? Non, mais non, elle est...
Elle a des ailes maintenant. Ah, mais nous, on continue de ramper, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, elle vole. Mais nous, on ne peut jamais voler parce que nous, on a une chenille. On est condamné à rester sur l'arbre. Et si on veut changer d'arbre, il faut ramper. D'accord? Descendre au pied de l'arbre, ramper pour aller sur l'autre arbre et grimper à l'autre arbre. Mais quand le Seigneur opérait une métamorphose en toi, tu voles d'un arbre à un autre. Tu voles d'une fleur à une autre. Ainsi en est-il ceux qui sont animés de l'esprit. On ne sait d'où ils vont et où ils vont. Ils sont bougés par l'esprit. C'est une autre dimension. C'est une autre réalité. Dans le secret, allons-y être transformés. Cachez-vous. Laissez le Seigneur vous transformer. Et quand vous serez prêts, il vous révélera. Ah! Regarde ce qui est arrivé à David. Derrière le troupeau, caché, à l'abri des regards. Il veillait sur le troupeau. Mais lorsqu'un ours venait avec le bâton, il frappait jusqu'à arracher la bête. Lorsque le lion venait avec le bâton, il poursuivait jusqu'à arracher la bête. Dans le secret, loin des regards, loin des projecteurs. Mais quand il a été métamorphosé derrière le petit troupeau, et que le Seigneur avait décidé de révéler David, parce que la métamorphose était complète. Alors le Seigneur a créé cette circonstance. Son père lui a dit, envoie un peu à manger, va t'enquérir de la situation de tes frères sur le champ de bataille. Et c'est là qu'il va. Et il entend qu'il y a un Goliath, un géant. Métamorphose. Les autres étaient tétanisés. David était métamorphosé. Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de cet incirconcis. Mais ce n'est pas là sur le champ de bataille que tout s'est passé. C'est derrière. Derrière le petit troupeau. Caché. Dans le cocon. Enfoui sous la terre. Là où on ne te voit pas. Où on ne te remarque pas. Le Seigneur te tisse, te façonne, te transforme. Continuons donc. Alléluia. N'ayons pas peur du feu. Et si tu vois le feu, il ne te brûlera pas. La flamme, elle ne se consumera pas, dit l'Écriture. Mais ce sera continuellement transformé. Continuellement transformé. Continuellement transformé. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il continue d'opérer cette transformation dans vos vies. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net